Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous recommander les 11 meilleures séries juridiques à regarder. Mais avant cela, je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et les samedis. Pour ne plus louper nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si vous aimez le droit et les séries, vous êtes peut-être à la recherche de séries juridiques que vous pourrez regarder. Dans cette vidéo, je vous ai concocté une sélection de celles qui sont inévitables en toute subjectivité. Juste avant, il faut que je vous mette en garde contre une chose. La plupart des séries juridiques dont je veux vous parler sont d'Amérique du Nord. Or, le système judiciaire américain est bien différent du nôtre. C'est pourquoi de nombreux concepts et mécanismes juridiques développés dans les séries américaines n'existent pas en France et dans des pays francophones. C'est le cas par exemple du célèbre mandat de perquisition, ou encore de la fameuse objection. Ça n'existe pas en France ni dans les pays francophones. Alors, faites attention. Cette mise en garde étant faite, voici les 11 meilleures séries juridiques à regarder sans modération. Je vous demande bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car je gardais la meilleure série de la liste pour la fin. Et en plus, je vous dirai comment regarder ou télécharger gratuitement ces séries. Série numéro 1, New York Unité Spéciale. New York Unité Spéciale est une série américaine qui décrit l'histoire d'une unité spéciale de la police de New York. La brigade est chargée d'enquêter sur des affaires criminelles, viols, meurtres, etc. La série numéro 2 est Alice Nevers, le juge est une femme. Alice Nevers, le juge est une femme, est une série française. Elle porte sur l'histoire d'une juge d'instruction qui doit résoudre des enquêtes judiciaires. Pour ce faire, elle est assistée d'officiers de police et de son fidèle greffier. Une bonne série pour avoir une idée générale de la procédure pénale française. Série numéro 3, Drop Dead Diva. Drop Dead Diva est une série américaine qui raconte l'histoire d'une mannequin blonde qui se retrouve du jour au lendemain dans les corps d'une avocate, à la taille forte. Pas forcément heureuse de ses changements, elle va au fil des épisodes prendre conscience de ses capacités intellectuelles hors normes. La 4e série est Scandale. Scandale est une série américaine qui raconte la vie mouvementée d'une experte en relations publiques, Olivia Pope. Le président des États-Unis, vieil ami d'Olivia, lui demande son aide pour régler une crise particulière. En effet, l'une de ses assistantes prétend qu'elle aurait couché avec lui. La 5e série est Damage. Damage est une série américaine qui raconte l'histoire d'une jeune avocate inscrite au barreau de New York. Elle travaille dans un prestigieux cabinet d'avocats et fait la rencontre de Patty Ewers, une avocate aux dents longues. La collaboration va être mouvementée. La 6e série est Engrenage. Engrenage est une série française qui montre le fonctionnement de la justice française. Elle met en scène 4 personnages importants du système pénal français, le procureur, le policier, le juge d'instruction et enfin l'avocate pénaliste. Top pour avoir une idée du fonctionnement du système judiciaire français. La 7e série est The Good Wife. The Good Wife est une série américaine qui relate l'histoire d'Alicia Florrick, épouse d'un procureur, qui va voir sa vie bouleversée lorsque son mari va être emprisonné à la suite d'une affaire de scandales sexuels et de corruption. Pour s'en sortir et subvenir aux besoins des enfants, elle se met à retrouver un boulot dans un cabinet d'avocats à Chicago. Elle va vite réaliser que la compétence sera rude pour se faire une place au sein de ces mondes. Mais, pour une fois, Alicia est prête à prendre en main sa propre destinée et détruire son image d'épouse modèle qu'elle avait auparavant. La 8e série est Better Call Saul. C'est une série produite par Netflix qui a été réalisée par le créateur de Breaking Bad. Saul Goodman, avocat véreux de Breaking Bad, était auparavant un avocat sans grande envergure et qui avait du mal à finir ses fins de mois. La série nous raconte comment il va réussir à s'en sortir, se livrant parfois à des escroqueries et des rencontres hasardeuses. La 9e série est Suite. Mike Rose,
Doté d'une excellente mémoire et d'une grande intelligence, subvient à ses besoins en passant des examens en droit à la place des autres personnes parce qu'il n'a jamais pu finir ses études. Un jour, Harvey Specter, l'un des meilleurs avocats de New York, obtient une promotion et doit alors trouver un assistant. Sur la base d'un quiproquo, il fait passer un entretien d'embauche à Mike Rose. Impressionné par la qualité du jeune homme, Harvey Specter l'engage. Comme Mike n'a pas de diplôme de droit et que le cabinet n'embauche exclusivement que des diplômés d'Harvard, tous deux prétendent que Mike est un ancien de l'école. Mike devra user de toutes ruses pour maintenir sa place sans que personne ne découvre qu'il n'a jamais passé l'examen au barreau. La 10e série est How to Get Away with Murder. C'est une série américaine qui raconte l'histoire d'Annalise Keating, professeure de droit pénal et avocate qui est à la tête de son cabinet. Chaque année, elle invite ses étudiants à venir travailler dans son cabinet pour étudier la pratique du droit. Mais un jour, ces étudiants vont être impliqués dans un meurtre. Assurément l'une de mes meilleures séries préférées. La 11e et dernière série est Franklin et Bash. Franklin et Bash est une série télévisée américaine à 40 épisodes de 42 minutes, créée par Kevin Fall et Bill Shea. Amis de longue date, Jared Franklin et Peter Batch sont tous les deux avocats arrogants aux méthodes peu orthodoxes. Remarqués par la pente d'une grosse firme, ils sont recrutés par le prestigieux cabinet. L'occasion pour eux de s'attaquer à de gros morceaux et d'apporter un peu de folie à un système trop rigide. C'était les 11 séries juridiques à regarder sans modération. Je vous demande de liker cette vidéo pour encourager la production des autres vidéos. Je publie au moins 2 vidéos par semaine le mercredi et le samedi. Pour ne plus louper nos prochaines publications, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Si vous souhaitez télécharger ou tout simplement regarder gratuitement toutes ces séries, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Avant toute chose, vous devez savoir que Juristude est conçu pour répondre aux besoins des étudiants, des universitaires et des professionnels de droit. Nous avons pour ambition d'aider les étudiants pour bien préparer leur diplôme de droit. Avec plus de 1000 cours, les étudiants, les universitaires ou les professionnels, à la recherche d'une notion inconnue, oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes ou automatismes utiles à la rigueur juridique. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web www.juristude.com. Vous aurez accès gratuitement aux cours actualisés en droit, enrichis des ressources multimédia, des exercices interactifs auto-évalués pour approfondir vos connaissances en complément aux formations juridiques dispensées par vos universités. Vous aurez également accès aux offres de bourses d'études et des stages. Pour vous atteindre davantage, nous avons créé la chaîne Juristude officielle pour partager le cours de droit en format vidéo et ou en schéma commenté. Désormais, vous aurez chaque mercredi et samedi une vidéo de cours de droit et les dimanches une émission Parole aux juristes. Pour ne rien louper de tout cela, veuillez vous abonner à Juristude officielle en cliquant sur les logos à gauche de votre écran. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié lors de nos prochaines mises en ligne.